Ok, bonjour chers élèves de TS2, bienvenue dans cette petite vidéo où je vous propose de corriger l'exercice 2 du sujet 10. Alors je vais tenter un exploit mais je ne sais pas si je vais réussir. Dans YouTube, c'est pas facile d'uploader des vidéos de plus d'un quart d'heure, donc je vais essayer de le corriger en moins d'un quart d'heure, et sinon je ferai deux fichiers. Donc du petit livre bleu, hein, exercice 2, sujet 10. Il s'agit de la page 94 et il s'agit donc du sujet d'Antilles-Guyane, juin 2018. Juin 2018, Antilles. Alors, on nous dit un artiste souhaite réaliser une sculpture d'un tétraèdre posé sur un cube de 6 mètres d'arête. Ces deux solides sont représentés par des cubes et je ne sais pas quoi là. Enfin, on a un beau dessin. Hein. Je vous laisse le contempler. On nous donne un repère. Hein, vous voyez, on est comme ça. On nous donne un repère. Plap plap. A agit à I agit à K. Ok, là, voilà. Et puis voilà, et puis etc. On nous donne tout ça, et puis le point L, FL, 2/3 de AE, etc. Donc M est un point d'intersection de BDL, voilà, on définit les points. S, qui c'est S, c'est le sommet, intersection des deux droites, BL et BE, très bien. Démontrer sans calcul de coordonnées que les droites LM et BD sont parallèles. LM et BD. Sans calcul de coordonnées, on est censé se débrouiller tout seul comme des grands. Ok. Bon, est-ce que quelqu'un a une idée? Moi, j'en ai une petite, hein, n'est-ce pas? L'idée, c'est la chose suivante. Il faut expliquer que les deux faces du cube sont parallèles et que le plan SBD coupe les deux faces du cube en deux droites, LM et BD, et donc du coup elles sont parallèles. C'est un théorème du cours. Hein. On l'avait déjà vu à l'époque où on dessinait des sections. Donc c'est juste ce qui est expliqué. Hein. Je rappelle, on est dans un sujet de bac, en ce moment, c'est ce que je disais, c'est très à la mode. Ils font une petite partie sans calcul, sans coordonnées, et une autre partie avec coordonnées. Ok, donc là, tout ce qu'on a à dire, hein, je vais l'écrire, histoire que ça soit clair, mais premièrement, ce qu'on peut juste dire, c'est que les faces FGH est parallèle à BCD, ou à ABD si on veut. Hein. Hein, ce sont deux faces du cube parallèles. Deux faces du cube parallèles. Ok. Et du coup, le plan SBD coupe ces deux faces en deux droites parallèles. Ça, c'est par théorème du cours. Ok ? Donc, on est content parce qu'une fois qu'on a ça, on en déduit donc les droites d'intersection sont parallèles. Hein. Et si elles sont parallèles, ça veut donc dire que LM va être parallèle à BD, ce qui nous était demandé. Ok, continuons notre histoire. Deuxièmement, démontrer que les coordonnées du point L sont 2, 0, 6. Alors là, pour le coup, on va avoir du calcul. Les coordonnées du point L sont 2, 0, 6. Alors si on regarde un petit peu la figure, tiens, je vais la laisser là, on la voit. Ouais. Bon, eh bien, on y va. On sait que FL, c'est 2/3 de FE, donc par exemple, on peut utiliser ça. Hein, on nous dit, deuxièmement, on nous dit, on a FL égale 2/3 de FE. Hein. Donc on peut utiliser ça. C'est-à-dire, on peut dire soit X. Donc on cherche les coordonnées de L. Hein, donc je peux dire soit
L de coordonnées x, y, z. Ok. On a F qui a pour coordonnées, donc F il est là, notre repère il est ici, hein, donc F il a pour coordonnées 6, ok, 6 en altitude, hein, donc 6, la cote elle vaut 6, et puis par contre l'ordonnée vaut 0, donc ça c'est pour F, et E, on voit que c'est 0, 0, et puis là, on a 6, hein, donc c'est 0, 0, 6. Ça, c'est pour E. Donc, du coup, on peut calculer facilement FL. FL, c'est celle de L moins celle de F, donc X moins 6, Y, Z moins 6. On peut calculer facilement FE. FE, celle de E moins celle de F, moins 6, 0, 0. Et donc, FL égale 2 tiers de FE. FL égale 2 tiers de FE équivaut à dire que x moins 6 est égal à 2 tiers de moins 6, y est égal à 2 tiers de 0, et z moins 6 est égal à 2 tiers de 0. Donc, ça fait que x vaut 2 tiers de moins 6. Alors ça fait 2 fois 6, 12 divisé par 3, moins 4 plus 6, qui nous donne un magnifique 2, y vaut 0 et z vaut 0. Donc finalement, on en déduit que L a pour coordonnées non, z égale 6 en bas. Hop. Donc L a pour coordonnées 2, 0, 6. Bien, c'était bien ce qu'on nous demandait. Parfait. Ok, donc on est content. Et on peut passer au troisièmement. Hop, j'enlève ce petit truc. Troisièmement, petit a. Donner une représentation paramétrique de la droite BL. Bien, alors on a B, on a L, on a les coordonnées de tout le monde, donc on est très content. Hein. B, je vous rappelle, c'est 6, 0, 0. L, c'est 2, 0, 6. Donc BL, qui est vecteur directeur de la droite BL, ça va être moins 4, 0, 0, moins 4, 0, 6, pardon. Vecteur directeur. Donc U, je vais prendre un vecteur directeur plus simple, je divise tout par 2. Ce sera un peu plus simple. Moins 2, 0, 3 est aussi vecteur directeur. Il faut toujours prendre un vecteur directeur simple. Hein. Et donc, on peut écrire que BL a des équations du type x, y, z. Alors on a dit un point plus t fois un vecteur directeur. Donc t fois un vecteur directeur, c'est moins 2t, 3t. Et un point, on va prendre b, plus 6. Là, c'est 0. Et là, c'est 0. Donc ça, c'est le paramétrique de la droite BL. Et donc, vérifier que les coordonnées du point S sont 0, 0, 9. Donc S, on nous dit, c'est le point d'intersection des droites BL et AK. Bon, ben AK, clairement, hein, on est au petit b. 3b. AK, si vous voyez bien, c'est cette droite-là qui est verticale. Hein, donc, si on voulait définir AK, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la droite AK, elle va vérifier que x vaut 0 et y vaut 0. Hein. On est d'accord? Tous les points de AK, ben, ont leur abscisse nulle et leur ordonnée nulle. Il n'y a que la cote qui change. Okay. Donc, une façon de dire, ça serait de dire que pour être sur AK, il faut que x vale 0, on trouve t et on reporte.
D'accord? Sinon, on peut s'amuser à trouver le paramétrique de AK. Ok? C'est une possibilité. On va le faire, tiens. Paramétrique de AK. Paramétrique de AK. Bon, ben AK, AKA passe par A, qui a pour coordonnées 0, 0, 0, d'accord? Et de vecteur directeur, ben, le vecteur K, qui a pour coordonnées 0, 0, 1. Donc, AKA, si on veut l'écrire, son paramétrique, ça sera X, Y, Z. Un point, ben, c'est 0, 0, 0. Et T fois le vecteur directeur, donc ça sera 0, 0, T. Je vais l'appeler T'. Ok? Parce qu'il ne faut pas prendre le même T, tant qu'à faire. Donc maintenant, on veut faire l'intersection de AK et BL. Donc je peux dire S appartient à AK inter BL. Ça veut donc dire que X va valoir moins 2T plus 6, hein, mais aussi ça va valoir 0. Et aussi que le 3T sera égal à T', ça nous est complètement égal, mais on peut l'écrire. Okay, donc T, ça sera égal à 3. Ok. Alors, si T vaut 3, on en déduit que X vaut 0, Y vaut 0 et Z vaut 3 fois T, et ça vaudra donc 9. Donc les coordonnées de S, ça sera 0, 0, 9. Ok. Continuons là-dessus. Je vois que j'en suis à 12 minutes. Hein. C'est pas gagné que je corrige ça en moins d'un quart d'heure. On passe au quatrièmement. Quatrièmement... Ah non, hein, j'aurais pas corrigé en un quart d'heure. Vous savez quoi? Le quatrièmement, je vais le faire dans une autre vidéo. À tout de suite.